Éducateurs canins et métier peu connus, ils apportent conseils et réponses aux propriétaires de chiens. Nous ferons un zoom sur ce métier qui veut se professionnaliser en Côte d'Ivoire. Des machines qui interprètent des publications, des pulsations cardiaques ou des radiographies. En Chine, des entreprises technologiques misent sur l'intelligence artificielle et le big data, c'est-à-dire des données massives pour aider le pays à affronter une pénurie de médecins. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. On les appelle maîtres chiens ou dresseurs, mais ce sont des éducateurs canins, une corporation peu connue des Ivoiriens et qui revendique pourtant environ 400 travailleurs en Côte d'Ivoire. Des travailleurs qui entendent tout mettre en œuvre pour sortir leur métier de l'informel. Guillaume Zéré et Aman Niamnian ont suivi un éducateur canin pour comprendre le métier et le présenter au grand public. Quelle que soit la férocité du chien, il trouve toujours la solution pour le calmer. Même ceux qu'il découvre pour la première fois, comme celui-ci venu de la Belgique. Lui, son prénom c'est André. Sa profession, éducateur canin. Pour dire plus simplement, André est dresseur de chiens. Couché. Il refuse. Assis. Bon chien. Je prends la laisse pour m'aider un peu à ne pas qu'il parte un peu trop loin. Sinon, il y a des techniques. Des fois, on peut dresser avec les modules de dressage en utilisant des récompenses, en utilisant des jeux. Depuis 10 années maintenant, il chuchote à l'oreille des chiens pour leur apprendre un langage selon la volonté de leur maître. Dans ce chenil bruyant réservé à une société de sécurité, son rôle c'est de rendre ses bergers malinois opérationnels, prêts à l'attaque. En apprenant un chien à être très agressif pour la garde, surtout, on utilise des petits codes. Donc là, pour ces malinois-là, le code qu'ils connaissent, c'est les mots comme c'est qui ça. Et quand vous dites c'est qui ça, ils aboient automatiquement en cherchant la personne à qui on doit avoir affaire. 6 mois, c'est le temps suffisant pour éduquer et le chien et son maître. Mais dans le métier d'éducateur canin, le suivi de l'animal est tout aussi important. Dans ce quartier chic de la Riviera où il nous conduit, André a rendez-vous ce matin avec Champi, un rottweiler de 4 ans qu'il suit depuis près de 2 ans. Mets tes pieds là, pas bouger. Allez, saute. Bon chien, couché, couché. Quand le client veut un chien doux, on fait le travail en fonction de ce qu'il veut. Par exemple, là, le chien était un peu hyperactif quand il était petit, mais là, on a réussi à le stabiliser. Ça me fait 2 ans environ que je suis dans cette maison, mais dans mes débuts, il était très euphorique. Mais maintenant, depuis qu'il a connu son maître, je trouve que c'est un chien normal. Viens ici, dedans. Des prestations du maître chien, les clients se disent satisfaits. Pourtant, André n'est pas totalement heureux. Pour lui, les rémunérations sont bien en deçà des qualités de leurs prestations en général et le milieu dans lequel il exerce est encore mal structuré. Pour tenter de mettre de l'ordre dans cette profession qui emploie plus de 400 personnes en Côte d'Ivoire, il a convoqué ce dimanche après-midi quelques collègues pour mettre sur pied l'ANESI, l'Association nationale des éducateurs canins de Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'initiative de créer une association afin de valoriser le métier d'éducateur canin en Côte d'Ivoire. En matière de contrat, la durée des contrats, nous avons tendance à signer des contrats indéterminés, soit déterminés, mais on a tendance à voir que c'est les clients qui imposent la durée du contrat et on a tendance à voir qu'il y a des gens qui ne sont pas de notre métier mais qui s'autoproclament éducateurs canins. Son importance a quand même de la place dans une société comme la Côte d'Ivoire avec l'évolution du monde. Vous voyez, quand vous avez un chien, le chien, moi je le dis, le chien est 10 000 fois mieux qu'un gardien. Parce que le chien, quand il est bien dressé, à l'approche même d'une personne étrangère à votre portail, le chien est censé réagir. Donc ça fait déjà un appui, un apport pour vous qui êtes le propriétaire du chien et il vous informe de l'arrivée d'une personne étrangère. Avec cette association, les éducateurs canins comptent bien vivre de leur métier. Ce métier passionnant mais risqué pour lequel il faut prendre bien de précautions. On a des chiens qui nous griffent, on a des morsures de chiens et
Deux fois même dans les promenades de chiens, parce qu'il faut pouvoir sociabiliser les chiens. Dans les promenades, la laisse peut quitter dans votre main et le chien fugue. La corporation revendique autour de 400 maîtres chiens ou dresseurs qui se veulent des éducateurs canins avec pour mission de faire des chiens, des amis ou encore des compagnons de l'homme, de plus en plus utilisés dans la sécurité. Il y a une semaine, les habitants du quartier Fraternité dans la ville de Mans, dans l'ouest du pays, faisaient une découverte macabre. Une enfant de 2 ans décapitée, elle avait disparu du domicile familial et était recherchée. La famille de la petite est aujourd'hui inconsolable. Une enquête est menée par la police pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver l'auteur du crime. Vous pouvez rencontrer les parents de la petite fille. Mon cœur là me brûle. Quand je me lève pour dire que je vais partir au travail, de la manière qu'on cause, papa, il faut m'envoyer un biscuit. Papa, il faut m'envoyer un temps. Je viens, je ne vois pas ma fille. Touo, Christian Ludovic et Loi Mireille sont inconsolables. Leur dernier-né, Evodi, âgé de 2 ans, arraché à leur affection de façon atroce il y a de cela quelques jours. Evodi ne reverra plus jamais son père, sa mère, sa grande sœur et son grand frère. Retour sur les faits. Ce couple et leurs 3 jeunes enfants résident au quartier Grand-Bapleu, secteur Fraternité de Mans. L'homme, vigile de son état, part très tôt tous les jours au travail. Sa femme est mère au foyer. En effet, le lundi 17 septembre dernier, aux environs de 9 h, Dame Loi Mireille laisse ses 3 enfants tout seuls à la maison pour aller acheter du pain à la boutique non loin du domicile. Ici, aller payer pain, mais il n'est même pas fait 2 minutes là-bas. J'arrive à la maison, pareil, quand elle m'a passé, arrive à la maison là. C'est elle qui vient m'accueillir, qui vient faire tout. Donc, elle s'est arrivée, il a appelé. Il a dit son nom, Evodi, Evodi. Elle ne répond pas. Il a dit, ah, c'est elle qui est sortie de la maison. Elle dit, maman, je ne vois pas Evodi. Elle était là, tout de suite, elle est sortie, elle ne la voit pas. Moi, je pensais que c'est amusément, elle a parlé. Il est tourné partout ici, il a demandé à les voisines. Il dit, ah, elle n'est pas venue ici. Elle n'est pas venue aussi. Pain là, il est déposé ici même pour aller la chercher partout. En plus, ici, partout, jusqu'à... Le père est alerté vers 15 h. Il rentre aussitôt et participe aux recherches. La police est saisie. Evodi est déclaré perdu. Commence alors une nuit sans fin pour sa famille. Le mardi 18 septembre, très tôt le matin, c'est la découverte de l'horreur. C'est l'insoutenable. La tête de l'innocente fillette est trouvée dans ce four traditionnel servant à griller des arachides à environ 250 mètres de la cour familiale. La propriétaire du four, celle-là même qui a découvert l'horreur, alerte aussitôt son mari. Le mardi matin, à 6 h du matin, fini de prier, je me reposais. Bon, ma femme est venue me voir. Il y a quelque chose qui se passe devant la cour, de venir voir. Je viens voir, c'est la tête d'une petite fille qui est dans une marmite qui fait griller arachide là. Quand elle m'a dit, je suis allé voir le chef du quartier. On est venu ensemble, il a regardé, et puis on allait voir les autorités pour venir faire les constats. Les autorités policières et judiciaires prennent les choses en main. Et dans l'après-midi, aux environs de 15 h, elles retrouvent les restes nus du corps de la fillette près des toilettes de la concession familiale dans le sous-bassement d'une maison en construction, abandonnée dans la brousse. L'enquête suit son cours et en entendant son dénouement, les populations de ce paisible quartier sont encore sous le choc. La lecture reste un moyen incontournable d'enrichir son vocabulaire, de se cultiver et de découvrir aussi le monde sans voyager. Au Collège moderne de Trècheville, les enseignants le savent, c'est pourquoi ils se sont tournés vers une entreprise pour équiper la bibliothèque de l'établissement. Occasion pour le donateur de rénover la salle et d'offrir des pompes au collège. La bibliothèque du Collège moderne de l'autoroute fait peau neuve. Elle a été réhabilitée et équipée de 300 livres d'anglais et de français. Le don est fait par des bonnes volontés qui apportent ainsi leur contribution à la promotion de la lecture à l'école pour le renforcement des capacités intellectuelles des élèves. C'est une grande joie qui nous anime. On a aussi un sentiment de fierté parce que nos élèves vont pouvoir profiter de ces livres-là pour améliorer leurs connaissances, pour
découvrir de nouveaux horizons, parce que dans la lecture, on découvre de nouvelles choses, et puis aller de l'avant, améliorer leurs résultats. On a échangé avec les bibliothécaires. Elles vont prendre les enfants selon le moment où ils n'ont pas cours. Il y a un emploi du temps qui sera fait et les enfants vont fréquenter la bibliothèque tour à tour. En plus de ce don, la pompe de l'établissement a été réhabilitée. Une action de bienfaisance saluée par les élèves et encadreurs. Ils promettent en faire bon usage. Je suis vraiment heureuse pour que cela puisse nous aider, à moi et à mes amis, de bien suivre les cours. Parce qu'avant, c'était difficile de boire de l'eau. Quand les pompes étaient gâtées, nous sommes obligés de prendre des pointes pour boire de l'eau avec. Nous sommes très heureux pour ça, donc nous leur disons encore merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont pu arranger la bibliothèque et les pompes qui étaient gâtées. Plus de 4000 élèves visitent la bibliothèque du Collège moderne de l'autoroute de Treichville, qui souffre du manque d'équipement depuis 1957. Le reportage de Christiane Akobi commenté par Doigt des Lasers. Le secteur de l'artisanat reste à la traîne dans le paysage économique. Il représente 12% de contribution au produit intérieur brut, 40% de la population active et plus de 245 corps de métiers pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. L'institution dans les plans directeurs d'urbanisme des villes et régions des sites dédiés à l'artisanat reste à élaborer. Connu comme un outil de valorisation des produits artisanaux et secteur pourvoyeur d'emplois, le secteur de l'artisanat a perdu sa place sur le marché local et international. Et pourtant, il apporte à l'économie ivoirienne plus de 24% du produit intérieur brut. La situation inquiète les artisans de Côte d'Ivoire qui se sont regroupés en une fêtière, l'Union fédérale des artisans de Côte d'Ivoire. Sa mission, c'est mettre ensemble, de s'unir pour profiter de ce que nous faisons. Nous osons croire que les associations, les OPA, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'artisanat, nous, on peut aussi relever tous nos défis pour que vraiment nous, on puisse vivre de nos propres arts. Les autorités présentes à la cérémonie ont salué cette initiative qui, selon eux, peut contribuer à la promotion des produits artisanaux de Côte d'Ivoire. L'union des artisans, c'est ça qui fait la force. C'est avec ça qu'on pourra développer ce secteur. Quand ils vont se mettre ensemble, ça va permettre de dynamiser leur secteur et de faire en sorte que le secteur puisse parler d'une même voix face aux autorités pour pouvoir montrer aux autorités politiques tout ce qu'ils veulent comme solution à leurs difficultés. Créée en 2017, l'Union fédérale des artisans de Côte d'Ivoire revendique à ce jour plus de 23 associations avec de milliers de membres. Sachez que Roger Ouignan est suspendu de toute activité liée au football pour 12 mois après son audition vendredi dernier à la Fédération ivoirienne de football par la commission de discipline. Elle a suspendu aussi pour 2 ans la SEC Mimosa de toute participation à la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Des machines qui interprètent des pulsations cardiaques ou des radiographies en Chine, des entreprises technologiques mises sur l'intelligence artificielle et le big data, c'est-à-dire des données massives. Sans recourir à un médecin, Qu Xianggo peut connaître en quelques minutes son bilan médical grâce à une machine dotée d'une intelligence artificielle. Il a suffi au patient de glisser son poignet dans un gros bracelet métallique posé sur table. À partir de ses battements de cœur, son analyse médicale a été établie en 2 minutes. En Chine, les ressources médicales sont très inégalement réparties. Par exemple, quand on va voir un médecin, les hôpitaux sont souvent surchargés. L'expérience utilisateur n'est donc pas idéale. Et pour les médecins, ce genre d'endroit saturé signifie que les résultats ne sont pas bons car ils doivent voir beaucoup trop d'utilisateurs en une journée. En Chine, les bons médecins ne sont pas assez nombreux et sont surtout concentrés dans les grandes villes. L'empire du milieu compte seulement 12 millions de professionnels de santé pour une population totale de 1,4 milliard d'habitants, soit un médecin pour environ 116 personnes. Le gouvernement peut allouer des fonds pour acheter des équipements pour radiographie ou les échographies par exemple, mais il n'y a pas de moyen efficace de le faire avec les médecins. Même si l'équipement ou la technologie est bonne, on ne peut régler ces problèmes en leur donnant de l'argent. Et il faut beaucoup de temps pour former des médecins qui ont atteint un niveau professionnel de compétence. Bien que des prouesses soient réalisées, l'intelligence artificielle
Reste à convaincre les patients de l'intérêt de cette révolution. Kujiango, qui a testé l'appareil de prise de pouls, reste sceptique. Pour la médecine traditionnelle chinoise, la technologie de l'intelligence artificielle a besoin d'encore beaucoup de temps parce qu'il y a des choses qui ne peuvent vraiment pas être remplacées. Mais les promoteurs de cette technologie sont confiants. L'intelligence artificielle peut non seulement contribuer à réduire le déficit de médecins et sera un gain de temps pour les populations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.